Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul matriciel où nous allons parler de l'inversion de matrice. Pour commencer, une petite définition simple. La matrice inverse d'une matrice A, si nous prenons une matrice A qui est une matrice carrée, d'accord, donc n fois n, alors la matrice A-1 est l'inverse de A si nous avons A-1 fois A qui nous donne A fois A-1 et qui nous donne l'identité. Essentiellement, l'idée de la matrice inverse, c'est la matrice qui est l'inverse multiplicatif de la matrice A, tout comme nous aurions dans les nombres réels l'inverse d'un nombre, par exemple l'inverse de 2 étant 1,5. Ici, nous avons une matrice, quand on la multiplie par son inverse, on retrouve l'identité qui correspond au 1 multiplicatif des réels. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine l'inverse de cette matrice ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Ici, je vais vous parler de la méthode des cofacteurs qui me semble être la plus abordable. Mais avant toute chose, il y a une condition nécessaire pour que la matrice soit inversible, c'est la suivante. Rappelez-vous, le déterminant d'un produit de matrice, c'est le produit des déterminants. Donc, le déterminant de A fois A-1, ça va être le déterminant de A fois le déterminant de A-1. Et on sait que ça va être égal au déterminant de l'identité par définition. Et le déterminant de l'identité vaut 1. Par conséquent, assez rapidement, si le déterminant de A est nul, cette égalité ne peut pas être remplie puisqu'il faudrait que le déterminant de A-1 soit égal à l'infini. Par conséquent, inversibilité, la contrainte pour qu'une matrice soit inversible, il faut que son déterminant soit non nul. Ensuite, comment on s'y prend ? Alors, pour inverser une matrice, je vais prendre ici un exemple d'une matrice 3 x 3 pour vous donner une idée. Pour inverser une matrice, on va avoir besoin de calculer des cofacteurs, autant qu'il y a de termes dans la matrice. Et on calcule un cofacteur de la manière suivante. Si je prends une matrice, mettons que je prends une matrice avec ces nombres-là, d'accord ? Si je veux calculer le cofacteur de l'élément AIJ de la matrice, alors le cofacteur CIJ sera le nombre suivant. Nous aurons moins 1 puissance I plus J, c'est un facteur qui vient à cause des permutations dans les calculs de déterminants notamment. Et ensuite nous aurons ce déterminant que nous appelons DIJ. DIJ est un déterminant d'une matrice de 2 que nous pouvons trouver ici de la manière suivante. Je prends un exemple ici parce que je ne peux pas écrire cette expression de manière simple. Si je voulais faire par exemple le cofacteur de ce terme ici, par exemple, ce terme ici est A12, première ligne, deuxième colonne, alors ce qu'il nous faudra faire, on élimine la ligne et la colonne correspondantes et on considère ici ces éléments-là comme une petite matrice de 2 dont nous ferons le déterminant. Ici, D12 sera donc le déterminant 0, 0, 1, 3. Alors il se trouve que mon exemple est un peu bizarrement choisi car le déterminant vaut 0, ce qui signifie que le cofacteur correspondant à 1 à 2 sera 0. Nous pouvons faire ça pour tous les termes de la matrice. J'en prends un autre exemple. Prenons le terme qui est ici, qui correspond à A2, 3. Alors, le déterminant D2,3 sera le déterminant donné par 2, 3, 1, 2. Ici, je prends ceux qui ne sont pas tracés en bleu, donc ceux-ci et ceux-là, ce qui nous fait 4, moins 3, je trouve 1. Ici, 2 plus 3 font 5, moins 1 puissance 5 donne moins 1, donc ici, le cofacteur C2,3 sera égal à moins 1. Pareil ici, le cofacteur sera simplement égal à 0 pour celui-ci. Cette opération, somme toute assez simple, il s'agit de calculer un déterminant de 2, ce qui se fait relativement rapidement, doit être effectuée pour tous les termes de la matrice, afin de déterminer les 9 cofacteurs. Avec les 9 cofacteurs, on peut définir ce qu'on appelle une comatrice. Et la comatrice, c'est simplement la matrice qui contient tous ces cofacteurs. C'est la matrice des cofacteurs
qu'on calcule comme ici. Quel est le rapport avec la matrice inverse? Eh bien, la matrice inverse est simplement donnée par cette formule ici qui se démontre, mais à nouveau ce n'est pas le propos de cette vidéo. La matrice inverse se calcule ainsi. Nous calculons la comatrice en calculant chacun des cofacteurs, en prenant pour chaque nombre, on trace ligne et colonne, on prend les nombres restants, ce qui nous fait une matrice 2,2 dont on calcule le déterminant. Il ne faut pas oublier le facteur moins 1 puissance i plus j qui va changer certains signes. Une fois que nous possédons les 9 cofacteurs, nous pouvons écrire la comatrice. Une fois que nous avons la comatrice, nous en prenons la transposée et nous divisons cette matrice par le déterminant de A, et ce résultat-là correspond à la matrice inverse de la matrice de départ. Voilà. J'ai conscience que, dit comme ça, cette situation elle est relativement abstraite, et par conséquent, je vais donc créer une vidéo supplémentaire à la suite de celle-ci, où je ferai un exemple complet d'inversion de matrice.